Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petit rétex et petite histoire, enfin petite anecdote qui m'est arrivée, donc non pas sur une LED Lenser mais sur deux LED Lenser. Donc autant vous dire que je vous gâte, bon, faut pas croire que d'un seul coup j'ai gagné au loto, hein, bien loin de là. Donc, je vais donc vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Comme vous le savez, je pense que ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis assez fan du site eBay. J'aime bien farfouiller sur ce site à la recherche toujours de bonnes affaires, que ça soit aussi bien pour ma collection de couteaux ou pour d'autres choses. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur un vendeur japonais qui vendait deux LED Lenser, donc une P7 II d'une part et une T5 de l'autre. Donc j'ai enchéri, gagné cette enchère et reçu 3 semaines plus tard ces deux belles lampes. Il faut savoir une chose, c'est que déjà la LED Lenser toute seule, à elle vaut la P7 II 69 €, donc sur le site officiel de LED Lenser. Et moi j'ai eu l'ensemble pour 38 €, frais de port inclus. C'était vraiment une très bonne affaire. De là, donc je décide de prendre la P7 II avec moi pour aller au travail, hein, histoire de la tester, de voir ce qu'elle vaut sur le terrain, etc. Une lampe très puissante. Je vais pas faire une présentation de ce modèle-là, car c'est vraiment une Green Spider a fait une très bonne présentation. Je laisserai en lien en dessous sa vidéo pour que vous puissiez voir que vaut ce modèle. Tout ce que je peux dire en ce qui concerne ce modèle, c'est que c'est véritablement un modèle destiné aux professionnels. Il est très bien, solide, franchement il n'y a rien à dire, une puissance franchement on voit que les Lenser fabriquent depuis des années des lampes de très bonne qualité. J'ai donc testé cette lampe et malheureusement il m'est arrivé un petit accident, à savoir que la lampe est tombée. Donc je vais vous montrer sur ce modèle. Donc, sur le modèle, comme vous allez pouvoir le constater, vous voyez ici il y a une légère trace de choc au niveau du bouton. Donc elle est tombée en fait comme ceci. Et malheureusement j'ai eu un problème, c'est que la lampe, je n'avais plus le mode pleine puissance, puisque cette lampe dispose de deux modes. Donc qui sont un mode pleine puissance et un mode puissance normal, enfin, il fait dans les 50 lumens je crois, si je dis pas de bêtises. Donc de là je commence à appeler LED Lenser France, hein, puisque c'est une lampe qui est garantie 5 ans. Je tombe sur une personne du service après-vente qui m'explique que malheureusement les lampes qui sont vendues par le biais d'eBay, ils ne les prennent pas en compte. Ils ne les prennent pas en garantie puisqu'ils sont victimes de leur succès et ils ont malheureusement trop de copies qui circulent. Alors moi je leur dis mais attendez, j'ai donc acheté cette lampe là, c'est une vraie LED Lenser, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, on est déjà au niveau du carton, de l'emballage, c'est exactement le même emballage. La petite différence près, c'est que sur celle-ci vous avez donc je vais montrer comme ça, vous avez ici donc le numéro qui est gravé, imprimé directement en lettres dorées. Ici il s'agit d'une étiquette, donc avec le numéro de série, mais hormis ça, au niveau de l'intérieur c'est exactement la même chose, comme vous pouvez le voir. Ici vous avez, voilà, donc vous voyez c'est exactement fait pareil. C'est vraiment donc je leur dis non mais c'est pas possible, je peux pas, c'est pas une fausse, c'est une vraie LED Lenser. Donc je leur envoie un mail avec le numéro de série de la lampe qui est fait sur chaque LED Lenser. Il faut savoir qu'il y a un numéro de série qui est propre à chaque modèle, où c'est que LED Lenser peut retrouver tout l'historique de la lampe, où c'est qu'elle a été envoyée, à quel fournisseur, quel modèle c'est, depuis combien de temps elle a été fabriquée, etc. De là, LED Lenser malheureusement vérifié avec le numéro, et là, aux surprises, cette lampe-là n'est pas une vraie. Dans leur base de données, le numéro de série correspond à un modèle qui est la P7, donc qui n'a rien à voir avec la P7 II. Comme vous pourrez le voir sur la vidéo de Green Spider, il montre les deux modèles, vous verrez qu'il y a une nette différence entre les deux. Et du fait, donc, cette lampe-là est fausse. Alors, pour vous montrer un peu la différence, alors celle-ci est une fausse, du coup j'ai été frustré d'avoir acheté une fausse lampe. En ce qui concerne l'autre modèle, la T5, il se trouve que c'est une vraie, puisque j'en ai profité pour faire vérifier l'autre lampe que j'avais acheté dans le lot. C'est une vraie, mais malheureusement,
malheureusement entre parenthèses, puisque c'est un modèle qui est vendu uniquement au Japon, chose logique puisque je l'ai acheté à un vendeur japonais, donc je suppose que il a dû voilà, donc 1 sur 2 c'est pas trop mal, mais 38 €, c'est toujours embêtant. Donc j'ai donc contacté PayPal. PayPal ne cautionne absolument pas l'achat de copies. J'ai été protégé heureusement grâce à PayPal, ils m'ont remboursé le lot. Et donc maintenant j'ai racheté une vraie lampe, une vraie P7 II. Donc vous allez voir, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre la vraie et la fausse. En ce qui concerne la panne, LED Lenser m'a quand même fait un geste commercial puisqu'ils m'ont envoyé une pièce de rechange pour que je puisse réparer ma fausse LED Lenser, ce qui est vraiment très bien de leur part et je leur remercie d'avoir quand même eu ce geste, cette volonté de quand même satisfaire le client malgré le fait que j'ai quand même une fausse lampe, ce qui n'était pas du tout obligé. Mais comme vous allez pouvoir le remarquer, donc ça c'est la pièce défectueuse d'origine qui était avec, donc vous voyez. Donc à ce niveau là vous avez même je sais pas si on va pouvoir voir la mise au point là, vous avez ici écrit LED Lenser avec le petit copyright, pas de pending, les fameux donc contacteurs qui sont dorés à leur fin, puisque tous les ressorts chez LED Lenser ainsi que tout ce qui est contact sont dorés à leur fin afin de faciliter le transfert de courant. C'est vraiment une lampe de très très bonne qualité. Donc ça c'est la fausse, et ici donc je vais défaire pour que vous puissiez voir la vraie. C'est impressionnant comme la copie est véritablement bien imitée, il n'y a rien à dire, c'est impressionnant. Donc voilà la vraie, envoyée par les Lenser France lui-même. Donc comme vous voyez, il n'y a aucune différence, c'est impressionnant. Bon, le bouton, alors je vais démonter ça, on peut voir même ici, il n'y a pas du tout de différence. Donc ça c'est le vrai modèle, et ça ici sans les piles c'est le faux. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence, c'est impressionnant. Aussi au niveau de la lampe, pour vous dire, donc celle-ci est une vraie LED Lenser P7 II, puisque j'ai demandé à LED Lenser qui me confirme que ça soit une vraie, et avec le numéro de série ils m'ont confirmé que c'était une vraie P7 II. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Si vous voulez acheter une vraie lampe, je vous conseille ou de l'acheter directement sur le site LED Lenser France, ou alors éventuellement sur Amazon, mais pas chez un vendeur de Amazon, chez Amazon directement. J'insiste là-dessus parce que des vendeurs viennent se greffer chez Amazon, donc vendent leurs produits via le site Amazon, et il se peut que depuis ces vendeurs il y ait aussi des gens qui vendent des contrefaçons. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même une lampe de très bonne qualité. Comme vous allez voir, la copie est parfaite. Ils ont été jusqu'à copier, comme vous voyez ici, le petit autocollant jaune qui vous indique comme quoi vous êtes sur une zone chaude et que vous risquez donc éventuellement de vous brûler. Bon, quand je dis vous brûler, faut pas exagérer non plus, mais pour dire, c'est voilà la fausse LED Lenser ici, la vraie. Au niveau du focal, on est exactement sur la même chose. La matière, aussi bien au niveau de la matière, de la texture, du toucher, etc. On est sur le même produit. Ils ont même copié au niveau de l'étui. Donc ça c'est l'étui, le faux étui. Donc avec le sigle LED Lenser devant, le système. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement sur cette lampe, c'est aussi l'étui qui est de très bonne facture. C'est un étui en fait qui est à ce niveau-là, donc qui est une double sécurité. C'est au niveau du scratch. Donc vous avez déjà ici un scratch qui vous permet au cas où éventuellement la fermeture viendrait à s'ouvrir sans prévenir, si je puis dire. Donc vous avez en plus un scratch qui accroche très très bien, vous voyez, et qui vous permet éventuellement de vous en servir comme passe-en-moulis, donc, et de le mettre sur une sacoche qui est équipée de passe-en-moulis. Donc c'est vraiment un plus. La qualité franchement de l'étui, c'est impressionnant. On voit qu'on est sur une gamme autre que des marques comme par exemple, pour avoir eu une Phoenix,
On n'est plus sur le petit étui de boise en toile, donc une toile assez épaisse avec un scratch qui tient vraiment bien. Ici un système qui vous permettra de protéger la lampe et le focal, donc en cas de choc ou peu importe. Une autre chose que j'aime bien aussi, c'est le fait d'avoir fait un système de double élastique, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour moi qui suis chauffeur routier et qui ai souvent besoin de faire signer des documents, donc ici là vous avez la possibilité de glisser par exemple un stylo, comme ceci tout simplement, et vous avez le stylo qui est retenu entre les deux élastiques. Et ils ont même mis une petite languette ici pour pouvoir tirer si jamais vous avez du mal à insérer le stylo. Mais bon, à force, l'élastique finit par se faire et franchement, c'est super bien foutu, quoi. Moi, j'adore, franchement, cet étui, je le trouve génial. Peut-être un petit peu gros à tenir à la ceinture, je peux l'accorder à certains. Mais pour moi, franchement, c'est vraiment une très très bonne lampe. Ça soit aussi bien au niveau du focal qu'au niveau du système donc de boutons. Alors ces petits points négatifs, ce que je pourrais revenir dessus, ces points négatifs. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la lampe, le système d'éclairage, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de système off entre les deux modes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de mode off entre les deux modes. C'est-à-dire que vous avez directement, donc vous avez le mode pleine puissance, le mode moyenne puissance et le mode éteint. Vous n'avez pas de mode off entre les deux. Ça sera pour moi le petit reproche. Sinon, au niveau de la prise en main, elle est vraiment parfaite. Le bouton, c'est très intuitif. Vous avez tout de suite le bouton sous le doigt. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. L'éclairage large, moi j'apprécie particulièrement puisque étant chauffeur routier dans l'Armor, des fois j'ai besoin d'avoir un éclairage assez large. Hein, franchement, avec cette lampe-là, c'est parfait. De ce côté-là, il y a rien à dire. Ensuite, par contre, donc au niveau des petits reproches que je peux faire, donc c'est pas non plus au niveau de l'étui. Donc c'est au niveau. Donc ça, comme vous pouvez voir, hein, donc je vais poursuivre dans les. Donc celui-ci est l'étui d'origine de la Lenzer. D'ailleurs, on voit que je m'en suis pas servi. Il est neuf de chez neuf. Voilà. Hein, là, je pense que là, on croirait qu'il est un peu plus gros, mais c'est juste parce que celui-ci, je l'ai utilisé et de par le fait, il s'est bien mis en place. Et celui-ci est resté au fond de la boîte. Donc, mais c'est vraiment la copie est vraiment parfaite, c'est impressionnant. Quand on m'a dit que c'était une fausse, j'ai eu du mal à y croire. Donc, je disais donc au niveau des reproches, c'est ceci, la Dragon. Alors là, franchement, je crois que là les Lenzer devraient revoir leur Dragon parce que pour moi, ça c'est une hérésie. Tout simplement parce que au niveau de la Dragon, comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé à peine j'ai enfilé à peine la main. Hein, ici, ça c'est personnellement, je le trouve un petit peu trop grand, puisque une fois que vous avez glissé ça, normalement vous êtes censé le mettre ici. Ça vous donne une longueur qui est quand même assez conséquente. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc pour moi, la Dragon, c'est clair que c'est un truc que j'utiliserai pas. Par contre, une chose qui est bien, c'est que du fait que vous avez un anneau qui est un petit peu assez large, un morceau de paracorde rentrera parfaitement. Donc si vous avez de la paracorde chez vous, je vous conseille d'utiliser cette solution là. Ça sera toujours plus efficace que d'avoir le système de Dragon qui est fourni avec d'origine. Donc voilà. Donc sinon, une dernière chose que je voulais parler, j'ai oublié, c'est une peinture qui marque assez facilement. Green Spider en parlait dans sa vidéo. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai eu quelques petites rayures ici et là, mais donc d'une manière générale, ça reste une très bonne lampe, et surtout qu'avec cette peinture là, vous avez un très bon grip. Je montrerai la différence avec l'ancien modèle que j'ai, donc notamment j'ai une T5 qui est munie de la peinture d'une peinture métallisée qui était celle qu'utilisait sur la plupart de ces lampes avant les Lenzer. Je ne sais pas s'il l'utilise toujours sur certains modèles, mais au niveau de cette peinture et de ce grip, c'est vraiment une évolution. Hein. Franchement, ça vous donne une bonne prise en main, même à main nue, même avec des mains un peu humides, hein, puisque moi j'ai eu l'occasion de l'attraper avec les mains mouillées quand il pleut. Ça reste vraiment, vous avez une très bonne prise en main avec cette peinture et ce grip.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Excusez-moi si j'étais un petit peu long, mais je voulais quand même préciser. Et méfiez-vous bien des copies. N'achetez pas n'importe quoi sur eBay. Si vous voyez vraiment que le prix est très bas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Dans la lumière de mon écran plasma du soir au matin, je capte le monde, je tisse des liens sur une toile virtuelle, un incessant va-et-vient me renvoie les ondes des autres terriens. Je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main. 14h30 à Washington et Israël à -20. Sur mon tapis roulant, rien ne